avons tenu un atelier technique concernant les dispositifs de territorialisation des interventions de l'ADER, FJ. Un atelier, en tout cas, que nous nous félicitons vraiment de la tenue de cet atelier, pour la bonne et simple raison que ça va permettre, en tout cas, de renforcer davantage les capacités des acteurs et des agents de l'ADER FJ. Mais aussi, c'est un atelier qui vient, en tout cas, renforcer davantage la déconcentration des activités de l'ADER. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'inclusion des jeunes et des femmes sans un service de proximité de qualité. Et je pense que l'ADER l'a bien compris. Mais pour mémoire, il faut rappeler que la création de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes procède d'une profession de foi du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, dans le but effectivement de renforcer l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et depuis sa création aussi, on a pu enregistrer des résultats probants, en tout cas dans le déploiement de ces activités. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs à l'État du Sénégal, en tout cas l'appui de ses partenaires. Et aujourd'hui, l'ADER est en train de mettre en œuvre le projet PAVI, le projet d'amélioration, d'appui et d'amélioration des initiatives entrepreneuriales. C'est dire que l'ADER aujourd'hui s'est positionné comme un acteur majeur dans l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'inclusion des jeunes et des femmes. Et aujourd'hui, l'atelier qui nous a réunis ici aujourd'hui a été pendant très longtemps une forte demande des acteurs territoriaux. Parce que pendant très longtemps, on a senti que les activités étaient plus ou moins concentrées au niveau de Dakar. Et l'ADER est venu plus ou moins corriger, vraiment cette donne-là en déconcentrant dans ces activités. C'est pourquoi nous espérons qu'au terme de ces 2 jours de formation, les acteurs seront davantage formés, en tout cas ils seront imprégnés des missions de l'ADER. Ils seront aussi, en tout cas, mieux outillés par rapport aux outils de travail que l'ADER va déployer au niveau des pôles emploi et entrepreneuriat. Oui, je pense que M. le gouverneur a rappelé à suffisance l'importance de tenir aujourd'hui ce type d'atelier au niveau de concentré. Juste pour vous rappeler que c'est un atelier qui se fait de manière simultanée sur l'ensemble du territoire national. Il y a une équipe actuellement qui est dans la zone nord, dans la région de Saint-Louis, une autre qui est dans la région sud, regroupe l'ensemble des 3 régions, à savoir Ziguinchor, Sédhiou et Kolda à Ziguinchor. Il y a une autre équipe qui est à Tamba et qui regroupe la région de Tamba ainsi que la région de Kédougou. Et une dernière équipe qui est actuellement dans la région centre pour regrouper les régions de Fatick, de Kaffrine et de Kaolack. Donc l'importance, cela montre encore une fois l'importance aujourd'hui de renforcer les dispositifs de territorialisation des interventions de l'ADER à travers la mise à disposition des acteurs locaux, les points focaux de l'ADER au niveau territorial, des outils qui leur permettent de pouvoir suivre, de pouvoir sensibiliser et de pouvoir animer l'ensemble des activités de l'ADER au niveau territorial. Et autre chose également, c'est l'occasion également de dire qu'aujourd'hui l'ADER, on est présent sur l'ensemble des 46 départements et en tout, nous avons 164 agents répartis sur l'ensemble des 46 départements et des 14 régions. Ça va des agents départementaux à l'agent qui est au niveau du nanocrédit et des représentants de l'ADER au niveau des pôles emploi. Et pour animer et pour coordonner l'ensemble de ces activités, aujourd'hui, les équipes de l'ADER ont mis en place, ont déployé un certain nombre d'outils et de plateformes qui permettent aujourd'hui de prendre en charge de la manière la plus efficace possible l'ensemble des demandes et l'ensemble des préoccupations des territoires en matière d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau local. Je pense qu'aujourd'hui, cela montre encore une fois l'importance de tenir aujourd'hui ce type d'atelier pour ne serait-ce que partager, renforcer la capacité des agents sur le territoire, au niveau local, sur les produits et les services que l'ADER est en train de déployer un peu partout sur l'ensemble des territoires pour répondre au mieux aux besoins des populations et être plus proche de la cible. Parce qu'un de nos credo aujourd'hui, c'est l'inclusion territoriale et l'équité territoriale. Donc je pense que c'est 2 notions importantes pour nous aujourd'hui et nous continuons de le matérialiser au fur et à mesure et plus dans les semaines ou dans les jours à venir, nous procéderons également au déploiement d'autres outils et également d'autres produits et services pour prendre en charge de la manière la plus équitable, de la manière la plus efficace les préoccupations des populations en matière d'accompagnement et en matière de renforcement des capacités de l'écosystème entrepreneurial. Depuis que l'ADER a été créée, combien de fois a été échec dans la région?
À date, actuellement, dans la région de Matam, sur les 3 départements, l'ADER a injecté pas plus de 3,5 milliards de francs CFA ont été investis dans la région de Matam pour un nombre total de bénéficiaires de 6 730 bénéficiaires financés et accompagnés par la DRFJ au niveau territorial. Donc que ce soit sur le guichet nanocrédit, que ce soit sur le guichet autonomisation économique, le soutien aux TPME et PME et la structuration des chaînes de valeur. Parce que l'ADER également, comme il a dit tout à l'heure, rappelé tout à l'heure le gouverneur, l'ADER, les interventions de l'ADER dans un territoire se basent essentiellement sur les potentialités au niveau territorial, au niveau local. Donc, sur la base de cela, que l'ADER essaie d'affiner sa stratégie d'intervention au niveau local. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif territorial pour nous, c'est une autre opportunité pour nous aujourd'hui qu'on saisit pour renforcer davantage la sensibilisation et la communication des acteurs qui nous représentent au niveau local, qu'ils puissent véhiculer le message de l'ADER aux demandeurs et aux bénéficiaires qui se présentent, que ce soit au niveau du pôle emploi comme au niveau des points dans nos services et également sous la coordination de l'autorité administrative. Les plateformes ou les outils que l'ADER met à disposition aujourd'hui au niveau des acteurs permettent aujourd'hui à l'autorité administrative ou aux autorités administratives d'avoir un droit de regard sur les actions ou sur les interventions de l'ADER au niveau territorial. Et tout ça participe aujourd'hui au renforcement du dispositif de communication et de la stratégie de communication envers la cible.